une nouvelle fois, l'Argentine peut compter sur son génie, Lionel Messi bien sûr, qui délivre toute une équipe et rend le sourire à ce peuple. On a assisté à un match très compliqué entre l'Argentine et l'Australie, ok? Donc jusqu'à la 35e minute, ce match était vraiment soudé, il était vraiment bloqué, c'était vraiment pas facile à cette équipe argentine de s'en sortir. Elle avait certes la domination, elle avait certes le ballon la majeure partie du temps, mais elle n'arrivait vraiment pas à faire la surface parce que la défense australienne était très compacte. Il a fallu que le génie Lionel Messi fasse une fois de plus la différence. Donc aujourd'hui, lors de son 1000e match, il vient d'inscrire un nouveau but, en tout cas pour la première fois. Souvenez-vous que depuis que l'un des mauvais records de Cristiano et de Messi, donc Messi vient de mettre fin à cela, était de ne jamais avoir marqué au cours des huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, Messi vient de faire la différence en marquant ce but. Donc, un but vraiment décisif dans ce match parce qu'à la 35e minute, les deux équipes étaient vraiment, on va dire, bloquées. Okay? Il y avait de bonnes actions, on a assisté à un bon match, mais il n'y avait vraiment pas la différence. On s'attendait vraiment à ce que la période puisse se terminer à un score nul, vierge. Mais Lionel Messi fait la différence à la 35e minute alors qu'il était à peine un tout petit peu de la surface. Un tir à distance qui passe entre les pieds du joueur qui va directement se loger dans la cage du gardien. Excellent Lionel Messi. En seconde période, il nous a vraiment réjouis avec des dribbles vraiment de très haute qualité. Des actions vraiment pas possibles. En début du match, ce dernier, comme d'habitude, marchait, ok, comme il a l'habitude de faire comme un vieux retraité. Il marchait, il ne courait pas d'habitude, il ne court pas, il n'en a pas besoin. Encore, vous comprenez, donc il prenait toute la température nécessaire de l'équipe adverse. Il était en train de se focaliser sur cette équipe pour savoir exactement de quelle manière elle fonctionne, de quelle manière elle bouge et ainsi détecter les points faibles pour faire mal. Il a réalisé de très bonnes passes, ok. Malheureusement, Martinez n'était pas à la hauteur. Martinez qui, en ce moment, en remplaçant, est entré en seconde période de jeu. Ok, excusez-moi. Il est entré en seconde période de jeu. Mais malgré cela, Messi a fourni énormément de caviar. Il s'est retrouvé, il a reçu pratiquement 3 actions devant le gardien adverse. 3 actions face à face avec le gardien, alors que le score était à 2-1. Ce dernier n'a pas su faire la différence. Et là, tu pouvais voir sur le visage de Messi. Vous savez, Messi est une personne, on va dire, humble, on va dire, sympa, cool. Sinon on pouvait bien voir sur son visage la déception. Parce qu'on sait que lorsqu'on a ce genre d'action avec un Kylian Mbappé ou un Neymar, on aurait eu au moins 2 buts sur les 3. Au moins 2. Mais Martinez n'est aucun de ces joueurs. Il a raté les 3 sur 3. C'était vraiment décevant, sans blague. Bon. Messi n'était pas le seul joueur à avoir fait le nécessaire pour que cette équipe gagne. Il y a aussi Alvarez qui a pu récupérer la balle au gardien adverse et qui a marqué. Okay? Mais de l'autre côté, aujourd'hui, Enzo Fernandez se fait remarquer, mais pas positivement comme lors du précédent match, mais plutôt négativement, puisque le compte son camp, la balle de Godwin devait sortir, mais ça a touché Fernandez et c'est son corps qui a complètement changé la trajectoire de la balle et qui a fait en sorte que la balle puisse se loger au fond du filet. Donc 2-1. L'Australie vraiment n'a pas à rougir par rapport à ce match. C'est vrai qu'en début, ils étaient timorés, ils étaient vraiment... on peut comprendre, hein, ce sont les huitièmes de finale, c'est vraiment pas facile de se lâcher. Elle a joué la carte défensive, mais une fois que l'Argentine a pris le dessus, donc c'est pourquoi le but de Messi était vraiment capital pour cette équipe. Une fois que l'Argentine a marqué, ben, elle a essayé de se libérer parce que le seul moyen pour continuer sa course, c'était de marquer, revenir au moins au score. Okay? Donc une fois que Messi a débloqué le score, ces joueurs se sont sentis... on va pas dire libre, mais ils étaient obligés de ressortir et vouloir marquer des buts. Et en faisant cela, ils ont créé de l'espace pour produire pas mal d'actions aux Argentins. Actions que Lionel Messi a vraiment profité pour mettre ses collègues, pour fournir de très bonnes balles à ses collègues, mais le niveau n'est pas encore là. Et c'est encore une limite des grands joueurs. Okay? Comme on dit, c'est un sport collectif, c'est pas du tennis ou du golf où c'est personnel, c'est collectif. C'est pour dire que vous pouvez avoir tellement de talent, mais si autour de vous, il n'y a pas de joueur de qualité, ben, vous allez facilement, vous risquez de mordre carrément la poussière. Donc, certainement, ça va s'appliquer demain. En tout cas, j'espère que non, mais demain, on verra si la même chose va s'appliquer avec Lewandowski. Un joueur de très haute qualité, mais dont, on va dire, le vestiaire ou l'équipe autour de lui n'a pas le très haut niveau. Okay? Donc, ça a quand même failli pénaliser Messi, mais bon, les Argentins s'en sortent assez bien.
Donc l'Argentine s'est imposée 2 buts à 1. Je tenais aussi à souligner que le gardien argentin a réalisé un très grand match. Ok, Martinez, sans Martinez, je pense que ce match sera allé même jusqu'aux prolongations parce qu'il a réalisé une très bonne action en fin de match parce que les Australiens s'étaient vraiment éveillés. Ils voulaient vraiment revenir au score et faire la différence. Et là, Martinez nous a prouvé que c'est un grand gardien, on peut compter sur lui. En dehors de ce match, plus tôt de la journée, nous avons eu un autre match entre les Pays-Bas et les États-Unis. Ok, on va dire un match assez intéressant. En tant que fan de foot, c'est une bonne chose de voir les Pays-Bas se qualifier. Mais en tant que fan de l'Argentine, ok, j'aurais souhaité que ce soit les États-Unis. Pourquoi? Parce que je me dis que les États-Unis sont un adversaire plus prenable pour l'Argentine que les Pays-Bas. Lors des phases de poule, ils n'ont pas fait, on va pas dire de performances brillantes ou excellentes, ok, mais ils ont su se démarquer avec leur jeu. Et plus le temps évolue, comme l'Argentine, cette équipe ne cesse de s'éveiller, ok? Excusez-moi. Elle produit un meilleur jeu petit à petit. Et ça, c'est vraiment intéressant. On a vraiment vu une équipe vraiment qui voulait faire la différence. Elle aussi, de son côté, n'a pas eu autant d'actions, ok, que l'équipe adverse. Donc, on va dire dans l'ensemble, ce sont les États-Unis qui avaient la possession de jeu, la possession de balle, mais cette possession était un peu stérile. Dans la mesure où ils pouvaient dominer de leur camp jusqu'au niveau du camp adverse, mais dans la surface adverse, au lieu de tirer, ils se faisaient des passes. Ils essayaient tellement de vouloir trouver la bonne action, l'action parfaite pour marquer qu'ils n'ont jamais finalement trouvé cette action-là. Okay? Tandis que les joueurs de la Hollande ont juste été chirurgicales. La moindre action, ils allaient directement pour faire la différence. La moindre action, ils faisaient le nécessaire pour vraiment faire la différence. Et je pense que c'est ce qui a vraiment fait la différence entre ces deux équipes. Okay? Donc, les Hollandais n'ont pas eu autant d'actions que les Américains, mais avec le peu d'action qu'ils ont, ils ont fait le nécessaire pour gagner autant de points que possible. Vraiment, j'ai adoré voir De Jong jouer, ok? J'ai vraiment aimé voir De Jong jouer, ça m'a vraiment fait plaisir. Il nous a montré de quelle manière il pouvait être le joueur à compter dans cette équipe-là. Donc, De Jong a fait un très bon match. Depay aussi a fait un bon match. Bon, Gakpo, je dirais qu'aujourd'hui, il était moins impactant que lors des matchs précédents. Un bon match de l'ensemble, mais pas assez par rapport au précédent match. Maintenant, le joueur qui a été élu l'homme du match, c'est carrément Dumfries. Pourquoi? Parce que le match qu'il a réalisé aujourd'hui était juste un match dingue, vraiment. Il réalise en premier lieu 2 passes décisives. Ensuite, il délivre le but qui va carrément clouer les Américains. Donc, au début du match, jusqu'à la 10e minute, on va dire que c'était assez chaud, principalement en faveur des Américains. Ok, donc, les Américains avaient la possession, ils avaient vraiment le contrôle du jeu. Et lorsque Depay vient faire la différence en marquant, la passe de Dumfries bien sûr, et là on voit de quelle manière ils ont perdu le moral. Donc les Hollandais se sont éveillés et les Américains, on va dire, se sont un peu tus. Ok, donc on a vu de quelle manière leur jeu était devenu un tout petit peu stérile et les Hollandais ont commencé à faire le nécessaire pour abattre de nouvelles cartes. À la 46e minute, soit au temps additionnel, une fois de plus, là, cette fois-ci, c'est Blind qui marque le but. Et une fois de plus, la passe vient de Defray. Donc, pour vous dire de quelle manière il a réalisé vraiment un excellent match. Vraiment, chapeau à lui. C'est vraiment mérité. Il n'y a pas autre chose à dire. Donc, il marque à la 46e minute. Et cette équipe américaine est toujours stérile. Toujours des passes, de la possession, mais des passes qui ne vraiment pas menacer l'adversaire, qui ne menacent pas vraiment l'adversaire. Et lorsqu'il tire, ce ne sont pas vraiment des actions cadrées. Lorsque vous jouez contre un adversaire très fort, il faut vraiment profiter de la moindre occasion et c'est de cette manière que la Hollande a prouvé sa puissance aujourd'hui. Ensuite, Defray lui-même marque à la, à la 81e minute parce qu'à la 76e minute, Wright va égaliser, va marquer un but pour réduire le score. Donc le score était à 2 buts à 1. Et une fois que le score était à 2 buts à 1, vraiment toutes les cartes étaient rejouées. On a vu de quelle manière les Américains étaient revenus au score. Ils avaient vraiment confiance en eux. Ils voulaient vraiment faire la différence. Okay? Donc il a fallu que cette fois-ci, au lieu de délivrer une fois de plus une nouvelle passe décisive, il a fait la différence de lui-même. Et cette équipe s'est imposée 3 buts à 1 parce que le 3e but a carrément cloué tous les espoirs des Américains. Vraiment, c'était un but terrible. Ça les a brisés et c'est ainsi que les Pays-Bas se sont imposés 3 buts à 1 contre les États-Unis. Donc, demain, nous assisterons à d'autres matchs comme celui de la France contre la Pologne, ainsi que celui du Sénégal contre l'Angleterre. Donc, ça sera vraiment intéressant et j'ai hâte d'y être parce que je vais voir, en tout cas, j'espère de tout cœur que le Sénégal va l'emporter sur l'Angleterre et que, bon, pour la France, il n'y a même pas à espérer, sincèrement. Je ne vois vraiment pas cette équipe polonaise l'emporter face à l'équipe française, sincèrement. Donc,
espérons qu'il y aura de belles surprises. Mais donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de commenter. Ça fait énormément plaisir. Et c'est ce qui donne c'est ce qui redonne le courage pour pouvoir poster de nouvelles vidéos. Donc, prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. On se dit à bientôt. Au revoir.